Bonjour Charles Decamp. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Place à votre journal des médias, le sommaire du jour, Charles. Une star de LCI dans la tourmente, De Gaulle revit sur France 2, le cinéma rythme le confinement et un soutien à la France venu d'Allemagne. Mais on commence comme chaque lundi par les audiences du week-end. Qu'est-ce que les Français ont regardé samedi soir à la télévision? On parlera évidemment du dimanche juste après. Samedi, c'est France 2 qui a pris la tête des audiences de la soirée grâce au rugby. Le match France-Irlande a fédéré 5,6 millions de téléspectateurs pour 22,4% de part d'audience et un joli 18% sur les femmes responsables des achats de moins de 50 ans. Ah oui, elle regarde le rugby. Et oui, TF1 n'a pas à rougir en deuxième position avec Masked Singer. Mais le concours de chant masqué faiblit forcément face à cette concurrence inhabituelle. 4,7 millions de personnes ont suivi ce troisième numéro de la saison pour 21,1% de part d'audience sur les femmes de moins de 50 ans. TF1 est largement leader, mais également en baisse à 36% de part d'audience. C'est quand même 2 fois plus que France 2. Enfin, France 3 pointe en troisième place avec Magellan en rediffusion. Au compteur, 3,8 millions de téléspectateurs, soit 14,7% du public. Commissaire Magellan. Et dimanche La bataille a été très serrée, mais au final, c'est TF1 qui a pris la première place avec Ocean's 8, le film américain inédit avec Sandra Bullock, a été suivi par 4,6 millions de téléspectateurs, soit 20,1% du public. TF1 est à nouveau leader sur les femmes de moins de 50 ans à 30% de part d'audience. En deuxième position, France 2 avait bouleversé sa programmation suite au décès de Sean Connery en proposant le film James Bond contre Dr No. Ce choix a payé. 4,5 millions de personnes ont redécouvert ou découvert ce grand classique pour 18,6% de part d'audience. Et enfin, c'est aussi France 3 qui se hisse en troisième position avec les traditionnelles enquêtes de Murdoch. La série canadienne pointe à 2,3 millions de téléspectateurs pour 9,4% de part d'audience. Culture Média. Et on commence ce journal des médias avec le scandale qui secoue la radio-télévision suisse, la RTS, mais qui impacte également LCI. Si vous êtes un fidèle du 20h de LCI, vous ne verrez pas Darius Rochebin ce soir à l'antenne. À sa place, le chef du service politique du groupe TF1, Adrien Gindre, sera aux commandes de l'émission toute la semaine. Une décision qui a été prise hier après un week-end extrêmement compliqué. Tout a commencé samedi matin quand le quotidien suisse Le Temps a publié un long dossier qui a fait l'effet d'une bombe. Il épingle une culture d'impunité pour au moins 3 personnalités haut placées de la RTS qui se seraient livrées à des remarques et des gestes déplacés. D'après Le Temps, malgré de nombreuses alertes, la RTS n'a jamais sanctionné ces 3 personnes. Parmi elles, 2 sont restées anonymes. La 3e, c'est Darius Rochebin. Darius Rochebin, c'est la nouvelle star de LCI. Il a été recruté cet été. Il a fait ses premiers pas à l'antenne à la rentrée, aux 20h donc de la chaîne Info du groupe TF1. Il a œuvré en Suisse pendant plus de 20 ans. Son sérieux et son professionnalisme sont reconnus de tous. Mais selon l'article du Temps, en coulisses, il aurait tenu des propos salaces, il aurait eu des gestes déplacés. Surtout, il aurait créé de faux profils sur les réseaux sociaux pour tenter de développer des relations avec de jeunes étudiants ou journalistes. Comment les Suisses ont-ils réagi? Ce week-end, le patron de la RTS, Pascal Critin, s'est exprimé dans une interview à la radio suisse. Il avoue être tombé de sa chaise en lisant l'article, même s'il reconnaît qu'il y a longtemps eu des rumeurs au sujet du journaliste. Il y a eu beaucoup de rumeurs. Le problème pour nous, c'est de pouvoir agir sur des témoignages, c'est de pouvoir agir sur des plaintes et pas sur des rumeurs. Prenez le cas d'espèce des faux comptes ou des pseudos sur Facebook. Si nous avions eu un seul de ces témoignages que j'ai découvert ce matin dans Le Temps, eh bien, nous aurions agi avec une enquête externe. Mais ce matin, j'ai découvert tous ces témoignages qui m'ont vraiment consterné. Et s'ils sont avérés, je le redis encore une fois, je les condamne fermement. En revanche, Pascal Critin confirme qu'il avait effectivement été mis au courant des pratiques étonnantes de Darius Rochebin sur les réseaux sociaux. Vous faites allusion à ces faux comptes sur Facebook. Là, nous avons reçu des informations en 2017 et nous avons immédiatement agi. Nous avons convoqué notre ancien collaborateur, nous l'avons confronté à ces informations et en fonction de ce que nous avons appris à ce moment-là, nous avons pris des mesures formelles, des mesures très fermes par rapport à cette situation. Vous nous l'avez dit, Charles, Darius Rochebin ne sera pas à l'antenne sur LCI ce soir. Non, quelques heures après l'apparition de l'article, le journaliste a indiqué qu'il avait demandé à la chaîne Info de prendre quelques jours de repos pour être auprès de sa famille. Il conteste absolument, je cite, les allégations de l'article du Temps et il souligne qu'il n'a jamais fait l'objet d'une plainte. De son côté, LCI a publié un court communiqué de presse pour prendre acte de l'article et confirmer le congé pris par son journaliste en soulignant elle aussi qu'aucun
en soulignant qu'aucun acte de ce type ne lui avait été signalé depuis l'arrivée de Darius Rochebin à LCI. Alors on a évidemment essayé d'en savoir plus, mais ni LCI, ni Le Temps, ni la RTS n'ont souhaité ajouter quoi que ce soit à leur prise de parole respective. De Gaulle, nouveau héros de prime time sur France 2. Ce lundi à 21h05, la chaîne publique donnera le coup d'envoi de la mini-série De Gaulle, l'éclat et le secret. Elle proposera les 3 premiers épisodes ce soir et les 3 derniers lundi prochain. Au programme, une plongée dans la vie du général, de la résistance à l'exercice du pouvoir et la 5e République. C'est Samuel Labarthe, l'une des stars des petits meurtres d'Agatha Christie, qui a été choisie pour incarner Charles de Gaulle. Un rôle qui ne se refuse pas mais qui est exigeant, comme il l'a expliqué à Louise Bernard. Si j'avais voulu imiter, je serais tombé immédiatement dans les guignols de l'info et dans la marionnette. C'était justement ce qu'il fallait éviter, et de trouver la façon de l'interpréter, de l'incarner de l'intérieur. Ça passe par ma compréhension du personnage, à travers tout ce que j'ai lu, tout ce qui m'a touché chez lui. Ses parts d'ombre aussi, ces zones d'ombre qui ne sont pas dites, en essayant de lui donner de l'humanité, de l'émotion. C'est le contraire justement d'un documentaire qui va présenter des images d'archives, des témoignages. Mais l'acteur, lui, se doit de véhiculer l'information à travers de l'émotion. Sinon, ça ne fonctionne pas. Donc, c'est passé par effectivement énormément de documentation, énormément de travail d'approche, de vampirisation, on va dire comme ça, de s'approprier ses souvenirs. Et aujourd'hui, oui, je peux le dire, c'est comme si c'était un grand-père que je n'avais pas connu. Comme le titre de la série l'indique, l'éclat et le secret, on n'y redécouvrira pas uniquement l'histoire avec un grand H, on va aussi découvrir la vie privée de Gaulle et notamment sa relation avec sa femme, un point de vue qui n'est pas sans rappeler celui d'une célèbre série britannique, comme l'a expliqué Samuel Labarthe à Louise Bernard. On a l'impression de tomber, dans ce qu'on pourrait nous appeler The Crown à la française. Il y a véritablement un souffle, une épopée, et puis pour la première fois en plus, la possibilité de présenter la vie privée, on va dire, du général, enfin ce qu'on en sait, et puis la partie romancée aussi, mais surtout de présenter aux Français Yvonne de Gaulle, qui a été assez injustement mise à l'écart. 50 ans de vie commune quand même, avec des épreuves peu commune, ça on peut le dire, absolument hors norme. On ne pouvait que lui rendre justice et hommage en montrant que cette femme n'était pas dans l'ombre du général, mais à ses côtés toute sa vie, comme soutien, comme accompagnante, comme conseillère aussi. Du cinéma pour échapper au confinement. Les chaînes avaient déjà parié sur le 7e art lors du premier confinement et elles se tournent à nouveau vers lui. Déjà, lors de l'annonce du couvre-feu il y a 15 jours, France Télévisions avait modifié sa grille pour proposer au moins un film tous les soirs sur l'une de ses chaînes. Maintenant que toute la France est à nouveau confinée, elle passe la seconde. Tous les dimanches, elle a ouvert dès hier une nouvelle case cinéma à 13h30 sur France 3. Puis c'est France 2 qui prend le relais avec 2 longs métrages pour un dimanche après-midi 100% cinéma. Et c'est justement dans ce contexte que Netflix a ouvert ses portes hier à Jean-Paul Belmondo. Oui, si la programmation du service public ne vous emballe pas, la plateforme de streaming a mis en ligne hier une partie du catalogue des films portés par le comédien, désormais âgé de 87 ans. Au programme, des classiques comme L'As des As, Le Magnifique ou encore Le Guignolo. Et si vous n'êtes pas abonné à Netflix mais que vous êtes fan de Belmondo, Paris Première lui consacrera une soirée entière le 10 novembre prochain. Le film Le Professionnel sera suivi de 2 documentaires, dont un inédit, baptisé Jean-Paul Belmondo, l'influenceur. Et puis c'est assez rare pour être signalé. On termine ce journal avec le soutien d'un animateur allemand aux produits français. Vous l'avez entendu, un appel au boycott des produits français a été lancé par le président turc Erdogan et ensuite repris par le Qatar ou encore le Koweït. Les dirigeants de ces pays reprochent au président Macron d'avoir affirmé son soutien à la publication des caricatures de Mahomet et de mener une politique hostile aux musulmans. Cette information est arrivée jusqu'en Allemagne où elle a poussé l'animateur de Late Show Oliver Welke à prendre la parole en fin de semaine dernière pour appeler ses téléspectateurs à soutenir les produits français afin de faire échouer l'appel au boycott du président turc. Chers téléspectateurs, je voudrais vous demander expressément quelque chose. Dans les prochains jours et les prochaines semaines, achetez tous les produits français que vous pouvez. Parce qu'ils sont tous délicieux. Le pain au chocolat, le délicieux reblochon, des rillettes et une bonne bouteille de Châteauneuf-du-Pape. Ruez-vous sur les produits français. Et je suis sérieux, vous allez vous régaler et en plus, vous allez énerver Erdogan. C'est du gagnant-gagnant. Merci beaucoup Charles Decamp. On vous retrouve demain sans rillettes ni reblochon, mais pour un nouveau journal des médias. À demain.